Bonjour tout le monde, je m'appelle Camélia Jordana, on est sur Mademoiselle et je vous souhaite la bienvenue sur le tournage d'Irrésistible, la nouvelle série originale de Disney+. Pour moi, Adèle, à ce stade, il n'y a qu'une seule explication. Vous êtes en choc post-traumatique amoureux. Non mais arrête s'il te plaît, ne me regarde pas. Tu tombes dans les pommes à chaque fois qu'Arthur passe ta porte. Je vais essayer de pitcher la série en 3 phrases. Adèle Chapelle est podcasteuse à succès. La série s'ouvre sur la signature de son bouquin, qui est l'adaptation de son podcast dans lequel elle raconte son histoire amoureuse passée et la manière dont elle est difficilement sortie de cette relation. Soirée pendant laquelle elle rencontre Arthur, dont elle tombe folle amoureuse. Problème, elle est traumatisée de sa relation précédente. Du coup, dès qu'elle est au contact de son amour, elle fait des mallettes. Adèle Chapelle, en 3 mots, je dirais qu'elle est littéraire et vocale, puisqu'elle fait un podcast et que ce qu'elle raconte dans son bouquin aussi, c'est vraiment sa voix qui est mise en avant, mais sa voix au sens de son discours aussi. Et en 3e, je dirais qu'elle est stylée. J'adore son style. Bah là, pour ce qui est du personnage d'Adèle Chapelle, il n'y avait pas de préparation physique particulière. Moi, c'était plutôt un travail que j'ai fait en amont avec les comédiens et les comédiennes. Franchement, pour rentrer dans mon rôle, non, je respire, je lis le texte, j'apprends le texte, et puis une fois que je suis sur le décor, généralement, on fait des italiennes avant chaque séquence. Une italienne, c'est quand on dit le texte sans trop jouer, mais juste qu'on répète nos lignes pour être sûr que tout le monde dit les bons mots au bon moment dans le bon ordre. Mais plein d'acteurs et plein d'actrices font ça, c'est un peu dans la norme, je crois. Il y a l'outfit, un peu la silhouette de base d'Adèle Chapelle, qui est pas loin de ce que je porte maintenant. Le petit col roulé, le petit gilet, les grands bijoux, les boucles d'oreilles, les cheveux lâchés avec la frange bouclée. Ça, c'est vraiment la silhouette qu'on a imaginée avec un pantalon à pince, un peu élégant, assez large. Enfin voilà, on s'est envoyé plein de mood boards, on a brainstormé, comme on dit, et c'était trop kiffant à faire. Il y a 2 ou 3 accessoires fétiches chez Adèle Chapelle. Ils ont un nom précis pour cet objet, ce bracelet que j'oublie à chaque fois. Et Adèle, elle les adore tellement qu'elle les a dans presque toutes les couleurs. Elle a ses petits bijoux tibétains qu'on adore, 2 petites bagues qu'elle a tout le temps, mais surtout, the accessoire, c'est le petit foulard. Alors, il y a un endroit que j'adore particulièrement, c'est ce canapé dans lequel je fais des siestes très discrètes. Et il y a un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est la cabine de son, parce que j'ai un peu l'impression d'être en studio devant un gros ordinateur avec un grand écran, un micro, ce qu'on appelle le talkback, où en fait tu appuies sur un bouton, tu parles dans le micro et tu parles en fait à la pièce d'à côté. Et j'avoue que cette table, on l'aime bien. Parce qu'en fait, le côté, on est à la radio, mais c'est ambiance podcast. Et du coup, c'est trop chouette, j'ai super hâte qu'on fasse vraiment des scènes de podcast où on se parle comme ça dans le micro, hyper doucement, avec des trucs de confession, de vie, de scènes hyper intimes qu'on raconte, qui sont hyper émouvantes et tout. J'adore, je trouve que ça pose un mood, j'aime trop. Alors, sur le set, généralement, c'est saluer tout le monde et remercier toute l'équipe. Et après ça, je remonte en loge. Et à ce moment-là, j'enlève mon costume d'Adèle et je redeviens moi-même, je réenfile mes fringues, je vais choper Pepper, je l'embarque avec moi et là, j'enfourche la moto et je rentre chez moi. Fin de journée. Bye mademoiselle.